j'espère que vous allez bien. On est revenu encore pour une nouvelle semaine. Et comme vous avez vu dans le titre, la vidéo d'aujourd'hui parle en fait sur le pardon et je sais que vous serez bénis. Bien, on va parler un peu du pardon. Alors, si j'ai décidé de faire cette vidéo cette semaine, enfin j'ai eu à cœur de faire cette vidéo cette semaine, c'est surtout le fait qu'on peut dire aux gens, ok, oui, il faut pardonner, il faut pardonner, il faut pardonner, mais après, on sait tous que c'est quelque chose de pas facile, on sait tous que c'est quelque chose vraiment qu'il faut de la volonté, vraiment de la grâce vraiment pour le faire. Alors, j'ai fait cette vidéo vraiment pour donner des astuces en fait sur comment pardonner, vraiment peut-être partager mon expérience sur peut-être des occasions où j'ai eu à avoir mal et comment j'ai fait pour pouvoir pardonner. Alors, on sait déjà qu'il faut pardonner parce que si toi-même tu ne pardonnes pas déjà, le Père ne peut pas te pardonner parce qu'il a dit pardonnez comme je vous ai pardonné. C'est pas du genre tu t'attends à ce que à ce que papa te pardonne, mais pourtant toi tu ne pardonnes pas, mais pourtant tu fais des choses aussi du même genre ou même peut-être même de la même nature que ce que la personne a fait. Tu fais aussi la même chose à Dieu, mais tu t'attends à ce que Dieu te pardonne, mais toi tu ne veux pas pardonner. Tu vois pas, je ne sais pas. J'ai l'impression que ça ne marche pas en fait. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc si toi tu attends aussi qu'on te pardonne, il va falloir que tu sois capable et que tu veuilles aussi pardonner aux autres. Alors, parlons un peu plus sur le pardon. Alors, qu'est-ce que c'est le pardon? Le pardon, c'est... j'aime toujours dire le pardon, c'est pas une émotion en fait. Tu ne vas pas rester là et tout et ressentir, ok, j'ai pardonné à la personne, je ressens que j'ai pardonné. Parfois, ça peut arriver que voilà, tu pardonnes vraiment de tout ton cœur et que tu le ressens. Mais le pardon, c'est avant tout une décision. Parce que ça commence par une décision. Parce que si tu restes là à vivre ta vie sur tout ce que tu ressens, vraiment, je t'assure que tu ne vis pas encore ou bien tu vas manquer plein de choses parce que tu dépends de tes émotions. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie d'émotions en fait. Tu ne peux pas tout le temps dépendre de tes émotions. Je me sens bien, je ne me sens pas bien, je veux donc je ne veux pas. Non, c'est tout d'abord une décision en fait parce que les émotions, quand tu as vraiment pris la décision, les émotions vont suivre après. Donc, tu dois d'abord décider en fait de pardonner à la personne, que tu le ressentes ou pas. Tout commence en fait par un choix que tu fais. J'aimerais prendre un petit exemple, par exemple sur moi. Il y avait vraiment une très bonne amie à moi. Et on avait eu plein de malentendus, disons ça comme ça. Et j'étais vraiment, je ne sais pas si je vais dire offensée, j'étais vraiment, je ne sais pas, je me sentais vraiment très offensée. Je ne savais même pas pourquoi, parce que c'était même déjà des malentendus et puis des idées peut-être que l'ennemi me mettait en tête, ce qui fait que j'en voulais à la fille, mais je ne savais même pas, parfois je ne savais même pas pourquoi. Et c'est du genre, j'avais vu, comme je vous le dis maintenant, que le pardon c'était une émotion, que ce n'est pas une émotion. Et je voulais vraiment pardonner, je priais à Dieu, je priais Seigneur, aide-moi à pardonner, aide-moi. Ok, un temps tu te retrouves et tout, voilà. Tu sens que tu l'as pardonné, puis le lendemain tu ressens ces émotions surgir et tout, et puis tu te dis, genre, voilà, je ne l'ai pas pardonné, voilà, c'est comme ça. Mais après, ce qui s'est passé sur quoi j'ai commencé à me documenter en fait sur le pardon, regarder des petites ressources que je vais vous donner aussi des ressources dans la boîte de description en bas. C'est surtout des vidéos de Joyce Meyer qui parlaient des émotions, du pardon, de comment gérer des émotions. Bref, comme je disais, elle parlait du pardon en fait. Elle parlait le fait que le pardon c'est une décision en fait. Les émotions, il ne faut pas dépendre de tes émotions. Les émotions, ils viennent après. Mais d'abord, tu dois choisir de pardonner à cette personne. Ce qui fait que j'avais choisi de pardonner à la fille en fait. Et chaque fois, même si c'est que peut-être tu ne le ressentais pas dans ton cœur tu ressentais peut-être toujours toute la douleur, peut-être que ces choses-là avaient causé. Mais la décision en fait que tu prends, je sais pas, je vais dire ça comme guide en fait maintenant tous les choix en fait que tu fais parce que tu peux toujours ressentir que tu es offensé mais tu choisis de faire du bien à la personne. Tu peux peut-être ressentir que voilà, peut-être je suis offensée ou elle m'a fait de la peine mais tu choisis de lui faire du bien, tu choisis en fait de l'aimer. Et donc en choisissant en fait de l'aimer, je choisissais de l'aimer et plus je choisissais, plus je partais aussi dans la présence de Dieu et j'exposais à Dieu en fait voilà ce qui est.
Le truc, c'est que vraiment, ça aussi, c'est une clé. Exposer en fait à Dieu le problème. Voilà ce qui s'est passé, voilà comment c'est maintenant, et voici ce que je ressens. Aide-moi. Et plus j'exposais ça dans la présence de Dieu, plus je décidais de la pardonner, plus je sentais que mes émotions suivaient en fait. Tu vois, les émotions suivaient avec ce cours-là. Les émotions suivaient en fait avec ma décision. Parce que si c'est que je restais là et je dépendais de mes émotions, que je ne sens pas en fait comment je les pardonnais, en fait, ça n'allait jamais arriver. Donc le truc en fait, c'est de commencer par une décision, sans décider en fait de pardonner à la personne, puis prier en fait que tu vois, prier par rapport à ça, prier vraiment par rapport que le Seigneur te délivre vraiment de ça, prier que le Seigneur t'aide et aussi vraiment choisis de l'aimer et maintenant tes émotions vont suivre après. Décide de lui faire du bien, décide de continuer à l'aimer, décide de continuer à la fréquenter. Ce n'est pas parce que peut-être vous avez eu un problème que tu te dis, parce qu'il y a un moment je me disais que voilà, je vais peut-être me retirer un peu, peut-être gérer ça en fait de mon côté et puis voilà, parfois ce n'est pas la meilleure solution, ça peut aider peut-être, mais après je me rendais compte que même comme je me suis retirée, après quand je revenais, je ressentais toujours cette émotion-là, donc pour moi le meilleur moyen était de faire face à la personne en fait, voilà, surtout si peut-être c'est quelqu'un de ton entourage, peut-être un ami de destinée, vraiment une sœur pour toi, aller t'asseoir et parler avec la personne que voilà ce qui s'est passé l'autre jour, voilà ce que j'ai ressenti, voir en fait, pouvoir discuter aussi de ces choses avec la personne, ça aide énormément, surtout si c'est ton ami, parce que ça ne vaut pas la peine d'avoir des relations brisées en fait sur des malentendus ou bien même des erreurs en fait, parce qu'on commet tous des erreurs et tout, le tout c'est de vraiment pouvoir avancer en fait et dépendre de la grâce de Dieu. Et vraiment, moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé parce que tu vois aussi, même parfois, quand tu refuses de pardonner, c'est même toi, en fait, même qui est plus mal que la personne. Parce que la personne continue à vivre sa meilleure vie, mais pourtant, c'est toi qui ressens la peine, c'est toi qui ressens la douleur, mais pourtant, la personne, peut-être, elle ne sait même pas, en fait, ce qu'elle a causé. Elle se disait qu'elle se défendait ou bien elle parlait juste et tout, mais elle ne sait pas, en fait, peut-être ce que son action a causé, mais c'est toi qui souffres, pourtant, la personne est en paix. Déjà, voilà que ça te condamne, même toi, même ça te met comme dans une prison, en fait. Tu es comme, c'est pas, tu vas dire, prisonnier de cette douleur, prisonnier de ces émotions, prisonnier en fait de ce chagrin-là, mais pourtant tu peux être libre parce que Jésus a payé le prix pour qu'on soit libre. Donc voilà et tout, et ça te met vraiment comme dans une position où vraiment toi tu es mal à l'aise, mais pourtant la personne en fait vit vit sa meilleure vie en fait. Donc voilà un peu la vidéo, vraiment j'espère vraiment qu'elle vous a été utile. Et voilà, je prie que vous passez une bonne journée, vraiment bonne fête encore, vraiment que Dieu vous bénisse. Bisous, et comme j'ai dit, je laisserai aussi les liens des vidéos que j'ai eu à regarder dans la boîte de description et vraiment soyez bénis. Bisous.